Shalom Ubracha, nous poursuivons avec la deuxième Mishnah du 8e pérec de Masechet Shvi'it. La Mishnah nous dit Shvi'it, Nitena, les fruits de la Shemitah. Donc la Shemitah a été donnée, l'Achila, pour qu'on puisse manger les fruits, les Shtia, ou boire. C'est-à-dire on pourra presser du raisin pour boire le jus de ce raisin. Ou le Sicha, et s'enduire d'huile. Les fruits de la Shemitah pourront être utilisés comme sicha pour s'enduire de cette huile des fruits de Shemitah. L'echol, davar shedarko l'echol, mais attention, uniquement l'echol, de manger ce qui généralement on a l'habitude de le manger. Velassour, davar shedarko lassour, et de s'enduire de quelque chose qu'on a l'habitude de s'enduire. Donc comme le Barthénoura nous l'explique, il s'agit ici du raisin et des olives, où on peut manger, boire, ce qu'on a pressé le jus, et s'enduire avec l'huile d'olive. Donc bien que la Torah a dit, explique le Barthénoura, que les fruits de la Shemitah doivent être mangés, et donc il ne faut pas les abîmer. Mais on ne nous oblige pas à les manger lorsque les gens n'ont plus l'habitude de le manger. C'est-à-dire que si le plat s'est abîmé, on ne va pas dire tu dois quand même le manger. Ou quelque chose que les gens n'ont pas l'habitude de manger sans l'arranger. Et lui, il veut le manger tel qu'il est, ça on dira non. Parfois, il y a des choses qu'il faut faire cuire. Donc on ne nous oblige pas à tout prix de manger, il faut le manger dans le derer que généralement on le mange. Velassour, donc s'enduire davar shedarko lassour. Lo yassour yaïn vachometz aval sacho et hashemen. Mais attention, on ne pourra pas s'enduire de vin ou de vinaigre parce que ce n'est pas l'habitude, mais que avec de l'huile d'olive. Vechen bitrouma maaser sheni. Et la Mishnah poursuit et nous dit ce din que nous avons vu est le même pour la terouma et le maaser sheni. Les fruits de terouma, lorsqu'on a prélevé la trouma ou le maaser sheni, le deuxième maaser, après avoir prélevé le maaser rishon, le maaser sheni qui est généralement monté à Yerushalayim et que l'on consomme là-bas, on a le droit aussi de manger, de boire et de s'enduire, mais comme c'est le derer, comme c'est l'habitude. Kal même shvit, il y a quand même une kula dans la Shemitah, shenitena de la kataner. C'est-à-dire que pour la Shemitah, on a le droit d'utiliser l'huile d'olive pour allumer une veilleuse. Que l'huile soit pure ou impure, ça ne change pas pour la Shemitah, ce qui n'est pas le cas. C'est ce que la Mishnah vient nous dire, même la Shemitah c'est plus léger, mais ce qui n'est pas le cas pour la trouma et le maaser sheni, puisque la trouma, lorsqu'elle est pure, on n'a pas le droit de la brûler, de s'en servir comme huile pour une veilleuse. Lorsqu'elle est impure, on a le droit de s'en servir. Et le maaser sheni c'est le contraire. Lorsqu'il est impur, on n'a pas le droit de s'en servir comme veilleuse, comme huile. Mais lorsque le maaser sheni est pur, on peut l'utiliser et allumer une veilleuse avec. La Shemitah, c'est plus calme, c'est plus léger, il n'y a pas de différence. Tamé ou Taor, on peut allumer un air avec de l'huile d'olive de la 7e année.